Il y a quelque chose que je veux te dire. Pas demain. Maintenant. Parce que ce que tu portes en ce moment mérite d'être entendu, pas ignoré. Tu as traversé des jours où tu ne savais pas si tu allais tenir. Des nuits où le silence pesait trop lourd. Des moments où tu t'es demandé si quelqu'un voyait vraiment ce que tu vivais. Je voyais. J'ai toujours vu. Chaque larme, chaque effort que personne n'a applaudi, chaque fois que tu as souri pour ne pas inquiéter ceux que tu aimes, tout ça, je l'ai vu avec une précision que personne d'autre ne peut avoir. Ce message ne t'est pas arrivé par hasard. Rien de ce que je fais n'est un hasard. Chaque détail de ta vie, chaque tournant, chaque porte fermée, j'étais là. Je suis là maintenant. Et je serai là quand tu auras fini d'écouter ces mots. Reste jusqu'à la fin. Ce que je vais te dire va changer quelque chose en toi. Pas parce que c'est de la magie. Parce que la vérité a ce pouvoir-là, elle s'installe là où il y avait de la confusion, et elle reste. Les mots que tu vas entendre dans les prochaines minutes ne sont pas des formules. Ce sont des choses réelles, dites pour une vraie vie, la tienne. Avant de continuer, écris dans les commentaires, « Seigneur, je suis prêt à entendre. » C'est simple. C'est juste pour toi. Une façon de dire à ton propre cœur que tu es là, que tu écoutes, que tu ouvres quelque chose ce soir ou ce matin, à l'heure exacte où tu regardes ça. Tu connais ce sentiment quand tu essaies de comprendre pourquoi les choses ne marchent pas comme tu veux? Quand tu travailles, tu pries, tu fais des efforts, et pourtant tu regardes autour de toi et tu as l'impression que tout le monde avance sauf toi? Ce sentiment, je le connais. Je l'ai vu naître dans ton cœur. Et je vais te dire quelque chose que tu n'as peut-être jamais entendu clairement, ce n'est pas parce que tu es oublié. C'est parce que je travaille différemment. Mon calendrier n'est pas le tien. Ma façon de construire une vie n'est pas celle que tu apprends dans les livres ou que tu vois sur les écrans. Je prends le temps qu'il faut. Je ne prends pas de raccourcis avec ce que j'aime. Et je t'aime. Pas d'une façon vague, lointaine, philosophique. Je t'aime comme on aime quelqu'un qu'on connaît vraiment, avec tes contradictions, tes peurs, tes silences, tes erreurs répétées et tes reprises. Cette partie de toi que tu caches aux autres, je la connais mieux que toi. Et elle ne me fait pas reculer. Je ne dis pas ça pour que tu te sentes bien pendant 5 minutes et que tu oublies demain. Je le dis parce que quelque chose en toi a besoin de l'entendre assez fort pour que ça reste. Assez fort pour que la prochaine fois que cette vieille voix arrive et te dit que tu n'es pas vu, pas aimé, pas assez, tu te souviennes de ce moment. De ce message. De ce que tu as ressenti en l'entendant. Il y a des choses que tu m'as demandées depuis des années. Tu as prié, tu as attendu, tu as même arrêté d'attendre à un moment parce que l'espoir fatigue quand il ne trouve rien à quoi s'accrocher. Je l'ai vu. Et je ne t'en veux pas pour ça. Douter fait partie du chemin. Ce n'est pas l'opposé de la foi. Parfois c'est la preuve que tu as vraiment voulu quelque chose, que tu as vraiment cru que c'était possible, et que l'attente a coûté quelque chose de réel et de précieux. Mais écoute ça, une réponse tardive n'est pas une absence de réponse. Quand je tarde, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu n'es pas encore prêt à recevoir, ou parce que ce que je prépare demande plus de temps que ce que tu pouvais imaginer. Il m'arrive de travailler sur plusieurs niveaux en même temps. Ce que tu demandes, je l'entends. Mais derrière ta demande, il y a quelque chose de plus profond que même toi tu n'as pas encore identifié. Et c'est ça que je construis, pas à pas, dans les coulisses de ta vie. Une maison ne commence pas par les murs. Elle commence par des fondations que personne ne voit. Les gens regardent et disent, il ne se passe rien. Et pendant ce temps, le sol est en train d'être préparé pour supporter quelque chose de solide, de durable, de réel. C'est comme ça que je travaille dans ta vie. Ce que tu vois en surface n'est pas tout ce qui se passe. Loin de là. Je veux que tu penses à un moment précis. Un moment où quelque chose de mauvais t'est arrivé, une perte, une trahison, une déception tellement grande que tu ne savais pas comment continuer. Tu l'as peut-être encore en tête. Peut-être que tu portes encore cette blessure quelque part, logée dans un endroit que tu évites de regarder trop longtemps parce que ça fait encore mal. Maintenant regarde ce moment depuis aujourd'hui. Est-ce que tu vois quelque chose que tu ne voyais pas à l'époque? Une porte qui s'est ouverte justement parce que cette autre s'était fermée. Une rencontre qui n'aurait pas eu lieu si la douleur n'avait pas changé ta direction. Une version de toi qui n'aurait pas existé sans ce passage difficile. Je ne dis pas que la douleur était bonne. Je dis que je suis capable de prendre ce qui était brisé et d'en faire quelque chose que tu n'attendais pas. C'est ma signature. Pas les miracles spectaculaires que tout le monde attend et que tout le monde photographie. Mon travail le plus profond se passe dans les endroits discrets, dans une conversation ordinaire, dans une décision que tu prends sans même réaliser qu'elle va tout changer, dans une nuit où tu pleures et où quelque chose en toi se libère enfin, silencieusement. Il y a des gens dans ta vie qui ne comprennent pas pourquoi tu continues. Ils voient tes difficultés. Ils voient que tu pries un Dieu qu'ils ne voient pas. Et parfois leur regard pèse. Leur scepticisme entre dans ta tête et se mélange à tes propres doutes, jusqu'à ce que tu ne saches plus vraiment ce qui vient d'eux et ce qui vient de toi. Je veux que tu saches que leur incompréhension ne change rien à ce qui est réel. La lumière n'arrête pas d'exister parce que quelqu'un ferme les yeux.
Ce que nous vivons ensemble, toi et moi, n'a pas besoin d'être prouvé à ceux qui ne veulent pas voir. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est juste que certaines choses ne se démontrent pas dans un débat, elles se vivent. Et tu les as vécues. Tu te souviens de ce moment où tu n'avais plus de solution et qu'une porte s'est ouverte sans que tu saches comment. Tu te souviens de cette paix inattendue au milieu d'une tempête. Ce n'était pas un hasard. C'était moi. Laisse un like sur cette vidéo si ce message te parle, c'est une façon simple de dire à ceux qui pourraient en avoir besoin que ce contenu existe. Je vais te parler de quelque chose qui est difficile à entendre, mais que tu as besoin d'entendre. Tu te sabotes. Pas consciemment. Pas parce que tu es mauvais ou faible. Mais il y a des schémas dans ta façon de penser qui travaillent contre toi depuis tellement longtemps que tu ne les vois même plus. Des convictions profondément enracinées qui disent « Tu n'es pas assez bien, tu ne mérites pas vraiment ce que tu veux, ça ne marchera jamais pour toi, tu es différent des autres dans le mauvais sens, tu portes quelque chose de cassé en toi que les autres n'ont pas. » Ces voix ne viennent pas de moi. Je veux que tu l'entendes clairement. Ces voix ont une origine, des paroles que tu as reçues quand tu étais trop jeune pour les filtrer, des expériences qui ont laissé des traces profondes, des blessures qui se sont refermées sur elles-mêmes sans guérir vraiment. Ces voix ont pris la place de ma voix. Et depuis, tu vis avec un bruit de fond constant qui te fatigue, qui t'épuise, et qui colore tout ce que tu entreprends d'une nuance de doute. Ce que je veux pour toi, c'est le silence de ces voix. Pas parce que tu les as combattues avec force la plupart du temps, combattre ses propres pensées de front ne marche pas, ça leur donne même plus d'espace et d'énergie. Mais parce que tu as laissé ma voix prendre plus de place progressivement. Et ma voix dit autre chose. Elle dit, tu as de la valeur. Pas parce que tu as tout réussi. Pas parce que tu es parfait. Mais parce que je t'ai fait, et que je ne fais pas de choses sans valeur. Chaque être que j'ai créé porte quelque chose d'unique que personne d'autre ne peut donner. Toi aussi. Ce que tu portes, le monde en a besoin même si le monde ne te l'a pas dit, même si les gens autour de toi n'ont pas su le voir ou n'ont pas pris le temps de te le dire. Il y a quelque chose que j'aimerais que tu fasses. Pas maintenant, après cette vidéo. Prends un moment seul. Ferme les portes si tu peux. Et parle-moi. Pas avec de belles formules. Pas avec les mots que tu as appris dans des livres ou lors de services religieux. Parle-moi comme tu parles à quelqu'un en qui tu as vraiment confiance, ou comme tu voudrais pouvoir le faire si tu avais cette confiance entière. Dis-moi ce qui te pèse. Ce que tu n'arrives pas à lâcher depuis des semaines, des mois, des années peut-être. Ce que tu portes pour les autres parce que tu ne veux pas les alourdir, parce que tu as appris à absorber au lieu de déposer. Dis-moi tes colères aussi, je peux les entendre. La colère honnête vaut mieux qu'une paix de façade que tu maintiens pour donner bonne impression. Je préfère que tu arrives devant moi avec ta vraie vie, dans toute sa complexité et ses imperfections, plutôt qu'avec une présentation soignée de qui tu voudrais être. C'est dans ces moments-là que je travaille le plus profondément. Quand tu arrêtes de gérer l'image et que tu viens avec ce qui est réel. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Pas pour faire du chiffre. Parce qu'il y a peut-être quelqu'un dans ta vie qui porte quelque chose de lourd en ce moment et qui a besoin d'entendre que quelqu'un le voit. Sois ce canal-là pour cette personne aujourd'hui. Je veux revenir sur quelque chose. La comparaison. Tu regardes les autres et tu mesures ta vie à la leur. C'est humain. Ça l'a toujours été, depuis que les êtres humains existent. Mais cette comparaison te coûte quelque chose que tu n'as pas calculé, elle te prend ta propre perception de toi-même. Quand tu regardes ce que l'autre a, tu ne te vois plus avec ce que tu as. Tu te vois seulement avec ce qui te manque. Et la vie vue sous cet angle-là ne peut que sembler insuffisante, peu importe ce que tu accomplis réellement, peu importe à quel point tu progresses. Ce que l'autre a construit, il l'a construit avec son chemin particulier, ses erreurs spécifiques, ses forces uniques, et sa propre relation avec moi, ou son absence de relation avec moi. Son histoire n'est pas la tienne. Son résultat ne peut pas être ta mesure. Ça ne fonctionne tout simplement pas de cette façon. Je t'ai donné quelque chose de différent à construire. Pas moi. Différent. Et si tu passes ton temps à regarder le chantier des autres, tu vas rater le tien et pire encore, tu vas gâcher les ressources uniques que tu as déjà, les ressources que tu ne vois même pas parce que tu es trop occupé à regarder ce qui appartient à quelqu'un d'autre. Il y a des personnes qui avancent vite et qui s'effondrent parce que les bases n'étaient pas solides. Il y a des personnes qui avancent lentement, qui traversent des périodes incompréhensibles d'attente et de préparation, et qui finissent par construire quelque chose qui dure des décennies. La vitesse ne dit rien sur la valeur. La vitesse ne dit rien sur la solidité de ce qui est construit. Je veux te parler d'un autre sujet que personne n'aborde vraiment avec franchise, l'ingratitude involontaire. Ce n'est pas que tu sois ingrat dans le sens dur, accusateur du terme. Mais il y a quelque chose dans la nature humaine, quelque chose que j'observe depuis la nuit des temps qui fait que tu t'habitues rapidement à ce qui est bon dans ta vie, et que tu le remarques surtout quand tu le perds. La santé, tu la ressens pleinement quand tu es malade. La présence des gens que tu aimes, tu la mesures souvent après qu'ils soient partis. La paix d'un moment ordinaire, tu la réalises quelquefois seulement quand cette paix est remplacée par quelque chose de plus difficile, de plus agité.
Ce n'est pas un reproche. C'est une observation honnête sur comment vous fonctionnez. Et la raison pour laquelle je te la partage, c'est parce qu'il y a quelque chose de réellement puissant dans la gratitude volontaire. La gratitude choisie délibérément avant la perte, avant l'urgence, avant que tu n'aies plus le choix. Quand tu fais l'effort de voir ce que tu as pendant que tu l'as encore, tu changes quelque chose dans ta façon de vivre la vie quotidienne. Tu changes quelque chose dans ton rapport à ce qui t'est donné. Et tu changes quelque chose dans ton rapport à moi. Je ne demande pas que tu fasses semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas, ce serait du mensonge, et le mensonge ne construit rien. Je te demande d'être assez honnête et assez attentif pour voir les deux côtés en même temps, ce qui est difficile et ce qui est encore là. Les deux coexistent presque toujours. Même dans les périodes les plus sombres, il y a quelque chose qui tient. Une relation qui résiste. Un moment de clarté inattendue. Un souffle que tu prends sans y penser et qui t'appartient encore. Ces petites choses-là ne sont pas insignifiantes. Ce sont des dons. Il y a des signes que je t'envoie tous les jours. Des petits. La plupart du temps, tu passes à côté parce que tu cherches les grands. Tu cherches la voix dans le ciel, le signe impossible à ignorer, la confirmation dramatique qui effacerait tous les doutes d'un seul coup, et pendant ce temps tu rates la conversation qui t'a touché sans que tu saches vraiment pourquoi, la phrase que tu as lue en passant et qui a résonné encore longtemps après, la rencontre improbable qui n'aurait pas dû arriver selon toutes les probabilités et qui est arrivée quand même. Je parle en chuchotant plus souvent qu'en criant. Pas parce que je manque de puissance ou de présence, mais parce que le chuchotement demande l'attention active. Et l'attention, ça s'apprend dans la durée. Ça se cultive délibérément. Ça se choisit, chaque matin en commençant la journée, chaque soir en la terminant, au milieu de journées ordinaires qui ne semblent rien de spécial. Si tu veux apprendre à reconnaître ces signes dans ta vie quotidienne, les petits comme les grands, les évidents comme les discrets, il y a un e-book dans le commentaire épinglé qui s'appelle « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Les gens qui l'ont lu disent qu'ils ont commencé à voir des choses qu'ils n'avaient jamais remarquées avant dans leur quotidien. Pas parce que c'est un livre magique. Parce qu'il aide à poser les bonnes questions et à regarder avec des yeux différents, plus ouverts. Je veux te parler de la solitude. Pas la solitude du vendredi soir quand tu n'as nulle part où aller. La solitude profonde. Celle où tu es entouré de gens, famille, amis, collègues et tu te sens quand même seul. Celle où personne ne semble vraiment comprendre ce que tu vis en dessous des apparences soignées. Celle où tu souris et tu réponds ça va alors que ça ne va pas vraiment, parce que c'est plus simple que d'expliquer quelque chose que tu aurais du mal à mettre en mots toi-même. Cette solitude-là, je la connais intimement. Et je ne dis pas ça pour remplir un espace dans un discours ou pour te dire quelque chose de réconfortant qui ne veut rien dire. Je le dis parce que tu es fait pour la connexion avec moi d'abord, et avec d'autres ensuite. Quand cette connexion est absente ou reste superficielle trop longtemps, quelque chose en toi sait que quelque chose manque. Ce manque n'est pas un défaut de fabrication. Ce n'est pas une fragilité anormale que tu devrais avoir honte de ressentir. C'est une indication. Et l'indication dit, cherche. Pas désespérément. Pas en te jetant sur la première relation disponible juste pour remplir le vide et ne plus être seul. Cherche avec confiance et avec patience. Cherche en sachant que ce que tu cherches est possible, que tu mérites d'être vu et connu vraiment, que ce n'est pas une question de chance ou de hasard mais de chemin parcouru dans la bonne direction. Et ce chemin passe par moi. Pas parce que je suis jaloux de tes relations humaines, j'ai créé l'être humain pour la relation, je n'allais pas rendre ça inaccessible. Mais parce que quand tu sais qui tu es dans ma perspective, tu n'arrives plus dans les relations humaines avec le vide à remplir en urgence. Tu arrives avec quelque chose à donner. Et ça change tout à la qualité de ce que tu construis avec les autres, à la profondeur de ce qui devient possible. Abonne-toi à cette chaîne. Pas pour les statistiques. Parce que si ce message t'a touché, il y en a d'autres. Et parfois tu auras besoin d'entendre quelque chose à un moment précis, et le fait d'être abonné fera que ces mots arriveront jusqu'à toi quand tu en auras besoin. Je veux parler de quelque chose que peu de gens ont le courage d'aborder vraiment, jusqu'au bout, sans s'arrêter à mi-chemin. Le pardon. Pas le pardon des petites frictions du quotidien, les désaccords, les malentendus, les impatiences. Le vrai pardon. Celui qui concerne la personne qui t'a fait du mal de façon réelle, sérieuse, peut-être irréparable selon toutes les lois humaines. La personne qui aurait dû te protéger et qui ne l'a pas fait, qui avait cette responsabilité directe envers toi et qui s'en est détournée. Celle qui a profité de ta confiance quand tu étais vulnérable et ouvert. Celle qui a dit des paroles qui t'ont marqué pour des années, des décennies peut-être, des paroles que tu entends encore dans ta tête lors de certains moments de doute ou de fragilité. Le pardon n'est pas un sentiment qui arrive spontanément quand tu es prêt. Si tu attends de te sentir prêt à pardonner, tu peux attendre longtemps parce que ce sentiment peut ne jamais venir de lui-même, sans décision consciente. Le pardon est une décision. Et c'est une décision que tu prends pour toi, pas pour l'autre. L'autre ne mérite peut-être pas ton pardon selon les règles humaines de justice et de mérite. Mais toi tu mérites d'être libre. Toi tu mérites de ne plus porter ce poids-là dans ta tête et dans ton corps.
Ce que tu portes quand tu ne pardonnes pas, c'est un poids constant, même quand tu ne le remarques plus tellement il est devenu familier. Ce poids ne fait pas mal à la personne qui t'a blessé, elle a souvent continué sa vie sans s'en préoccuper, sans même réaliser l'ampleur de ce qu'elle a causé. Le poids te fait mal à toi. Il occupe de l'espace dans ta tête à des moments où tu aimerais être présent pour autre chose, pour des choses belles. Il colore tes nouvelles relations avec une méfiance que ces nouvelles personnes n'ont pas méritée. Il rend méfiant là où tu pourrais être ouvert et vivant. Je ne te dis pas d'oublier. La mémoire des blessures peut te protéger dans certaines situations et c'est une protection légitime. Je te dis de lâcher la colère qui est attachée à cette mémoire. De la poser. De me la confier. C'est ça, pardonner, pas dire que ce qui s'est passé était bien ou normal ou acceptable, mais décider que ça ne te définit plus, que tu ne laisses plus cette histoire avoir le dernier mot sur qui tu es aujourd'hui et sur ce que tu mérites maintenant. Je veux revenir sur la prière, parce que c'est un sujet qu'on traite souvent de façon trop mécanique ou trop performative. La plupart des gens prient dans l'urgence. Quand ça va mal, quand ils ont peur de ce qui arrive, quand ils ont besoin de quelque chose de précis et de rapidement. Et c'est bien. Je prends ces prières. Je les accueille exactement comme elles arrivent, imparfaites, urgentes, parfois un peu maladroites dans leur formulation. Mais il y a une autre façon de prier qui est beaucoup plus rare et beaucoup plus profonde, et dont personne ne parle vraiment. La prière de quelqu'un qui vient sans rien demander. Qui vient juste pour être là, présent, attentif à ce qui se passe dans le silence. Qui s'assoit et dit simplement dans son cœur, « Je suis là, toi tu es là, et pour l'instant c'est suffisant. » Cette façon d'être avec moi, sans liste de demandes à soumettre, sans réclamation à défendre, sans performance spirituelle à maintenir, c'est là que quelque chose devrait se passer entre nous. C'est là que tu commences à m'entendre autrement, sur une fréquence différente. Pas parce que je me tais le reste du temps. Mais parce que dans ce silence attentif et délibéré, tu arrêtes enfin de parler assez longtemps pour que ma voix puisse réellement passer jusqu'à toi. Essaie. Ce soir si tu peux. 5 minutes sans agenda ni liste. Pas de discours préparé. Juste, je suis là. Et reste là vraiment. Regarde ce qui se passe à l'intérieur quand tu cesses de remplir le silence. Tu traverses peut-être une période où rien ne semble avancer. Où tu fais les bonnes choses, tu prends les bonnes décisions, tu fais les efforts qu'il faut et pourtant tu n'en vois pas les résultats attendus. Tout paraît statique. Tu donnes sans recevoir en retour visible. C'est une période que je connais bien, presque tout le monde passe par là à un moment, souvent plusieurs fois dans une vie. Elle a un nom dans les traditions spirituelles, le désert. Le désert n'est pas un endroit de punition pour quelque chose que tu aurais mal fait. Ce n'est pas un signe que tu es tombé en disgrâce ou que je me suis détourné de toi. C'est un endroit de préparation profonde, lente, nécessaire. Les grandes personnes que j'ai utilisées dans l'histoire humaine sont passées par le désert avant d'arriver à ce qu'elles étaient censées accomplir et devenir. Pas pour les affaiblir ou les humilier. Pour les équiper différemment, à un niveau que les moments faciles ne permettent pas d'atteindre. Pour qu'elles sachent ce dont elles sont faites quand la pression monte vraiment. Pour qu'elles n'oublient pas d'où elles viennent quand elles arrivent là où elles vont. Si tu es dans le désert en ce moment, ce n'est pas la fin. C'est une école particulière. Et tu n'y es pas seul, je suis avec toi dans chaque journée de cette traversée, même les jours où tu ne le sens pas, même les jours où ma présence est tellement discrète que tu pourrais douter qu'elle existe. Je veux te parler de quelque chose que tu traverses peut-être sans l'avoir nommé clairement, la fatigue spirituelle. C'est une fatigue particulière qui ne ressemble à aucune autre. Ce n'est pas la fatigue physique qui se règle avec du sommeil et du repos. Ce n'est pas la fatigue émotionnelle qui se règle avec du temps et des bonnes conversations. C'est une fatigue plus profonde, plus fondamentale, celle de continuer à croire quand les preuves tangibles et visibles se font attendre depuis trop longtemps. Celle de continuer à prier sans savoir avec certitude si ça change quelque chose. Celle de continuer à espérer quand l'espoir n'a pas encore été récompensé de la façon qu'on attendait et qu'on avait demandé. Cette fatigue est réelle. Je ne vais pas te dire qu'elle est dans ta tête ou qu'il suffit de prier plus fort ou d'avoir plus de foi pour qu'elle disparaisse d'un coup. Elle est réelle et elle mérite d'être reconnue sans honte. Mais je vais te dire quelque chose d'important, cette fatigue n'est pas la fin de ta foi. Elle en fait partie, comme la nuit fait partie d'un jour complet. Les moments où tu continues malgré la fatigue, pas avec enthousiasme débordant, pas avec certitude totale, mais juste en continuant à mettre un pied devant l'autre, ces moments-là ont une valeur que je vois clairement et que je ne minimise pas. Il y a une différence entre la foi qui brûle fort quand tout va bien et la foi qui tient bon dans la difficulté et l'obscurité. Les deux ont leur place et leur beauté. Les deux comptent dans l'histoire de ta vie avec moi. Et parfois la foi qui tient bon, dans la fatigue et l'absence de certitude visible, est la plus honnête et la plus courageuse des deux. Il y a aussi quelque chose que je veux dire sur les attentes. Pas sur tes attentes envers moi, on en a déjà parlé tout à l'heure. Mais sur les attentes que tu as envers toi-même. Tu es dur avec toi-même. Beaucoup plus dur que tu ne le es avec les gens que tu aimes. Si un ami te racontait les mêmes échecs, les mêmes doutes, les mêmes peurs persistantes que ceux que tu vis en ce moment, tu lui dirais quoi?
Probablement que c'est normal d'avoir du mal. Que tu l'accompagnes. Que ses imperfections ne le rendent pas moins digne d'être aimé ou de réussir ce qu'il entreprend. Tu lui dirais quelque chose de généreux, quelque chose de doux. Pourquoi cette générosité s'arrête-t-elle à la frontière de toi-même? Pourquoi ce que tu accordes aux autres, tu te le refuses à toi? Je ne te dis pas d'ignorer tes erreurs ou de les normaliser sans les corriger. Je te dis de te regarder avec la même douceur que tu regardes ceux à qui tu tiens vraiment. C'est une forme de sagesse, pas de faiblesse. Et c'est beaucoup plus proche de la façon dont je te regarde, moi, que la sévérité que tu t'appliques depuis si longtemps. Il y a quelque chose dans le commentaire épinglé. Un e-book, comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien. Je le mentionne une deuxième fois parce que si tu es en train de traverser quelque chose de difficile en ce moment, le désert, la fatigue, le doute, l'attente longue, ce n'est pas un moment pour passer à côté des signes que j'envoie. C'est exactement le moment où reconnaître ces signes peut faire la différence entre tenir et lâcher prise. Prends-le. Lis-le. Laisse-le travailler en toi à son propre rythme. Je veux finir par quelque chose de simple, sans détour. Tu n'as pas à tout avoir résolu pour avancer. Tu n'as pas à être guéri complètement pour continuer à mettre un pied devant l'autre. Tu n'as pas à comprendre l'entièreté de mes chemins pour me faire confiance sur le chemin que tu ne vois pas encore. La foi n'est pas une certitude intellectuelle que tu atteins à un moment précis et que tu gardes définitivement ensuite. C'est un choix que tu renouvelles souvent le matin avant de sortir du lit, parfois au milieu de la nuit quand rien n'a de sens, parfois dans une file d'attente quelconque ou dans un trajet ordinaire où tu te rappelles tout à coup que tu n'es pas seul dans ce monde même quand tout semble banal. Ce choix-là, tu peux le faire aujourd'hui. Pas de façon dramatique ou avec des mots parfaitement formulés. Juste en te disant en silence, pour toi-même, je choisis de croire que quelque chose prend soin de moi. Que ce que je vis a un sens même quand je ne le vois pas encore. Que les blessures que je porte ne sont pas le dernier mot de mon histoire. Ce n'est pas de la naïveté. C'est de la confiance. Et la confiance, contrairement à la certitude, peut coexister avec les questions ouvertes. Elle peut tenir debout même quand les réponses ne viennent pas encore. Elle peut survivre au doute, au silence prolongé, aux périodes creuses où rien ne semble se passer. Elle a cette solidité particulière, pas celle du béton rigide, mais celle de l'arbre dont les racines sont profondes, qui plie dans la tempête sans se rompre. Je suis là. Tu n'es pas seul. Et ce que je commence dans une vie, je ne l'abandonne pas à mi-chemin. Jamais. Pas la tienne. Écris je reçois dans les commentaires si ce message t'a parlé. Juste ces deux mots. C'est une façon de sceller quelque chose pour toi, de marquer ce moment, de dire que tu étais là, que tu as entendu, que quelque chose a bougé.